du 2 novembre 2020, encore une fois ce soir de façon virtuelle. Bonsoir et probablement que d'ici la fin de l'année, les rencontres municipales vont tous se faire de façon virtuelle, mais je vous rappelle que vous pouvez en tout temps, vous avez une adresse, vous pouvez envoyer un courriel à la municipalité, envoyer vos questions et c'est avec plaisir qu'on va y répondre durant la rencontre au point 19 ou 20, peu importe de l'ordre du jour à chaque mois. Dans le mot du maire, simplement vous dire, la semaine passée, on a eu une prise de photo sur la phase 2 avec le contracteur Gilles Larose, avec Daniel Landry, Fernand Noise et moi-même. En même temps, mais c'était surtout aussi en même temps profiter pour dire à la population, bien, regarde, la phase 2, elle est bel et bien là, elle est bel et bien enclenchée. Donc, je pense que c'était des bonnes nouvelles pour tout le monde. Puis l'article dans le journal a fait jaser beaucoup et de façon très, très positive. Donc, je suis très content que cet article-là ait été fait. Puis souhaitons que la phase 2 va être une grande réussite. Également, ben, je vous rappelle que présentement, moi et Suzanne, on travaille sur le budget très, très fort, naturellement avec les élus qui nous donnent leurs recommandations. Il y a une rencontre de prévue avec tous les élus à la fin du mois de novembre et l'adoption va se faire en décembre. Donc, on travaille toujours pour garder le taux de taxe le plus bas possible. Le jour du souvenir, simplement vous dire, la municipalité va quand même avoir une couronne qui va être remise en leur nom. La journée, sans surprise, c'est le cas de dire, la journée du souvenir a été cancellée. Il va se faire de façon beaucoup plus modeste avec les anciens combattants, mais rien ne nous empêche d'avoir une pensée encore pour eux, le jour du souvenir qui est le 11 novembre. Un petit mot juste pour vous dire qu'effectivement, on peut être en pensée avec les tristes événements qui sont eus le soir de l'Halloween à Québec. Très, très triste d'entendre de ce genre de choses-là. On parle beaucoup de santé mentale, on parle beaucoup de problèmes COVID, non COVID. Bref, à un moment donné, on en perd tout le monde notre latin. Je veux juste vous rappeler qu'à Victoriaville, dans notre belle région, il y a des endroits où ce qu'on peut appeler, si jamais il y a prévention suicide ou peu importe, servez-vous de ces choses-là si jamais vous en ressentez le besoin. Personne n'est à l'abri d'avoir un problème, puis il y a des gens qui sont formés pour ça. Et dernier point, mais encore là, on est dans la COVID, on est toujours dans le point de la COVID, c'est simplement vous rappeler que la municipalité, on prend tous les moyens pour, on suit ce que la santé nous dit de faire, ce que les ministères nous disent de faire, fait que j'encourage la population et les élus, naturellement, à poursuivre dans ce chemin-là. Tous ensemble, un jour, on va passer à travers. C'était pour moi ce soir le mot du maire. Au point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. S'il n'y a rien de spécial à faire nouvelle, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Nicolas. Au point 2, adoption des minutes de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. S'il n'y a pas de questions, un proposeur. Dominique. Je vais y aller. OK. Au point 3, adoption des comptes pour la période du 1er au 31 octobre 2020 et du journal des salaires d'octobre 2020. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Sinon, ça me prendrait un proposeur. Alex propose. Au point 4, affaire nouvelle de l'assistance, on s'entend naturellement que ce soir, il n'y en a pas. S'il y a des questions, on te l'a demandé tout de suite, Suzanne, est-ce qu'on avait eu des questions de la population pour la rencontre de ce soir? Non? OK. Au point 5, l'adoption du projet de règlement 2020-5 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Je vous rappelle que le mois passé, Dominique avait fait l'avis de motion. Donc ce soir, Dominique, ce sera à toi de faire l'adoption du projet. Dominique propose. Au point 6, l'adoption du second projet de règlement 2020-06, modification au règlement de zonage. La même chose, c'est Diane, cette fois-ci, qui avait fait l'avis de motion. Donc, Diane, est-ce que tu es prêt à faire l'adoption? Oui, Diane propose. Au point 7, l'adoption du règlement 2020-07, modifiant le règlement d'urbanisme. Cette fois-ci, c'est Alexandre qui avait fait l'avis de motion. Alex, adoption, tu es d'accord? Alex dit oui, parfait. Alex Bergeron. Au point 8, adoption du règlement 2020-08, modification au règlement de lotissement. C'était également toi, Alexandre, qui avait fait l'avis de motion. Donc, tu es prêt à en faire l'adoption? Merci. Ça va vite pareil, hein, quand on a fait l'avis de motion le mois d'avant. Au point 9, adoption du règlement 2020-09, modification au règlement de construction.
Cette fois-ci, c'est Nicolas qui avait fait l'avis de motion. Est-ce que Nicolas, tu es d'accord pour l'adoption? Nicolas, parfait, merci. Et finalement, le point 10, adoption du règlement 2020-10 concernant la tarification sur la mise en forme et la pose d'asphalte sur la rue des Plaines. Cette fois-ci, c'est Dominique qui avait fait l'avis de motion. Dominique, d'accord pour l'adoption? Oui, parfait. Au point 10. Au point 11, le CCU, dérogation 1913-1917 de la rue principale. De 1913-1917, on s'entend, c'est les adresses là, sur la rue principale. Suzanne, d'en faire un résumé. Donc, le 19-13 et le 19-17 principal, en fait, cette propriété-là a une rue qui est privée et elle ne respecte pas les normes de notre réglementation, elle n'est pas assez large. Ça prendrait un rayon à l'entrée et ça prendrait une verrie, soit sous forme peut-être de pipe ou de T. Et la demande de M. McCray, c'est que la municipalité, on lui permette cette rue-là sans ces obligations-là, pour donner accès plus tard par une servitude aux 4 propriétés qui sont près de ces maisons, cette rue-là. Donc, c'est pour se mettre en règle pour les années à venir, entre autres. Voilà. S'il n'y a pas de questions, ça me prendrait un proposeur. Mélanie. Au point 12, résolution TEC, la programmation 2019-2023. Suzanne. Ben, dans le programme TEC, il faut déposer une programmation parce qu'on ne l'a pas faite encore pour la programmation 2019-2023. Et aussi, on va faire une réclamation de 350 022 piastres, qui sont les travaux qu'on a faits l'an dernier, puis une partie cette année. Dans la programmation, on a la mise à niveau des murs rideaux, parce que ça, je vais en parler plus tard, mais je vais ouvrir quand même la parenthèse. On avait, si vous vous rappelez, on avait demandé en février une étude pour à savoir nos étangs étaient s'ils étaient encore bonnes, comment on pouvait ajouter de nouvelles maisons pour les étangs. Donc, les études ont démontré que pour le projet de la phase 2, c'est correct, mais si on veut aller de l'avant avec la phase 3, il va falloir faire des modifications aux étangs. Du fait qu'on va demander, parce que ça avait déjà été permis en février, la préparation des plans et devis et d'un CA au ministère de l'Environnement pour modifier les étangs par 2 murs rideaux. Ça va entrer dans la programmation TEC. C'est estimé à plus ou moins 100 000 $. Et après ça, si vous vous rappelez, on avait demandé aussi ce printemps une étude d'auscultation de chaussée pour le petit 6, le petit 7, le rang 8. Et à ça, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des sous à mettre dans ces rangs-là. Ce que j'ai demandé à Clément aujourd'hui, Alain, on ne m'a pas parlé, mais je vais ouvrir la parenthèse. Mais la programmation que je vais soumettre ce soir, on peut la modifier n'importe quand par une autre résolution. Donc, pour au moins partir la programmation, puis aller récupérer les sous qu'on a déjà dépensés 2019-2020, 350 000. Donc, la programmation, je l'ai est faite en fonction de qu'en 2021, on ferait le 6e rang petit, le 7e rang petit. Et ça, on a des travaux de l'ordre de 600... attends un peu, puisqu'on a fait. On a 350 000 de fait. On a des travaux de l'ordre de 600... Pour arriver à 1 027 000 $, là, parce que je pense qu'on a dépensé, plus 576 000 qui est prévu en 2021-2022. Il y a 350 000, ça fait 876 000. C'est ce qu'on y va avec ça, plus le 100 000 de mes rideaux.
on s'entend que là, on dépose quelque chose, mais comme Suzanne l'a dit, en temps et lieu, on va pouvoir prendre des décisions là-dessus, puis il y a des possibilités de changer. Mais il fallait qu'on cible quand même des choses pour la programmation et effectivement aller chercher les sous qui nous doivent, c'est un grand mot, là, mais les sous qu'on a le droit d'aller chercher. Fait que on fait tout ça en même temps, mais toujours avec la possibilité de changer en cours de route en 2021. Ouais. Dominique? Je vous rappelle que la municipalité aussi, on investit 414 000 $ sur 5 ans, là, qui est le seuil. C'est un montant qu'on met à toutes les ans dans notre budget. 82 000 exactement. Dominique? Juste pour résumer, Suzanne, là, la TEC sur ces 5 années-là, le gouvernement octroie une subvention totale de combien? 1027 335 1027 335 $. La municipalité va investir 414 250 pour un projet total sur 5 ans d'1 441 585. OK. Là, je pas ça. Tu as 10 000 $, mais c'est pas mais 1 million, tu veux dire? 1 million. Ah oui, c'est 1 million. 1 million de dollars. Puis là-dessus, nous, on va devoir mettre 400 000. 400, c'est comme le mort. Dis les montants juste, Suzanne. C'est 1 485 000 la TEC. Ah, OK. Puis le montant que la municipalité on doit donner, c'est 82 000 $ par année sur 5 ans, si je ne me trompe pas. Ça qui fait 414 250 $. La part de la municipalité, c'est 414 250 $. Le gouvernement nous donne une subvention de 1 027 335 $, qui fait un projet de 1 441 585. OK. Fait que le projet total, c'est 1 441 000. Oui. Bon, là, je vais prendre mes notes, excusez, là. 1 441 000. Puis à chaque année, Dominique, tu te rappelles, dans notre budget, on met toujours un montant là-dedans qui automatiquement, ben, on le reprend, puis ça fait partie des montants qu'on avance, qu'on doit nous mettre la municipalité pour se rendre conforme au règlement de la TEC. C'est 20 Donc, Suzanne, si on répète, 1 441 000, je vais le mettre en note dans mes blocs-notes. 1 441 000, ça, c'est l'ensemble total du projet. La subvention, c'est 1 152 000. Non, 1 27 335. OK, c'est pas tout à fait 80 qui paye 27 000. Ça, c'est subvention. Puis la différence, elle est à 1 441 000, c'est la part de la municipalité. Exact. Donc, le pourcentage, à ce moment-là, il est un petit... C'est plus que 20 Oui, il a augmenté. Avant ça, c'était 20 parce qu'avant ça, on payait 28 $ per capita. Puis là, c'est 50 $ per capita. Fait que ça fait 71 qui serait subventionné, en fait. Là. C'est correct. Puis 29 qui... c'est ça? 71, tu as dit, Dominique? Oui. OK, c'est ça. Donc, qui fait un total d'1 400 000, mais effectivement, il y a des montants qu'on met à la municipalité, mais à tous les ans, c'est récurrent dans notre budget. On a bien du bon sens. Ça répond à mes questions. Là-dessus, Suzanne, il y a déjà des sommes qu'on a engagées pour un total de... On a engagé des sommes pour 350 552 $. 350 000. Qui sont la finition de la 4e avenue l'année passée, si vous vous rappelez, dans le domaine de Mon-Repos, la rue Poisson, qu'on a mis de l'asphalte. Qu'est-ce qu'il y avait? Je pourrais vous énumérer ça là, autrement que là, parce que je ne vais pas le dire. Non, c'est correct, je n'ai pas besoin du détail, Suzanne, mais 350 000, ça, c'est le montant total des projets, incluant subvention et part de la municipalité, c'est ça? C'est le total des projets dépensés à date. OK, là-dessus, on va avoir plus ou moins 71 qui vont revenir, puis nous, on assume plus ou moins... Oui, ça pourrait être ça, donc, si je suis ton raisonnement, sauf que dans le cas présent, nous, ce qu'on va réclamer, c'est 350 000, tout ce qu'on a dépensé. On va garder le seuil pour les dernières années qu'on n'aura pas à supporter. Ah, OK. OK, on peut faire ça. Vous comprenez? Parce que c'est la dernière année qu'on va réclamer le seuil, parce que si on fait les travaux dans cette dernière année-là, on n'a pas 414 000 à supporter pendant X temps. On va le garder au moins 6 mois, pas plus. Là. Ça veut dire sur 5 ans, on doit justifier nos dépenses, mais on n'est pas obligé d'accoter le 29 comme un exemple sur le 350 000. Là. On n'est pas obligé de le mettre tout de suite notre part cette année, si je comprends bien. OK, je comprends. Autrement dit, notre 29 annuellement, on va le comptabiliser dans nos budgets. On le dépense.
on le dépense pas nécessairement. Ça. OK. Ça veut dire que dans 5 ans, ben, on va pouvoir piger la totalité de ce qu'on n'a pas sorti pour réaliser des projets qui sont admissibles. Dans la dernière année, on va garder notre réserve parce qu'en fait, l'argent-là, on la planifie à chaque année. Fait qu'on va en créer une réserve qu'on va utiliser au bout de l'année avant ou quand on va avoir des fonds. On va dépenser à mesure. OK. Si je comprends bien, je comprends. Merci. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires? Qui serait prêt d'en faire la résolution? Mélanie? Au point 13, renouvellement de l'assurance de la MMQ, Suzanne. Les assurances, j'ai eu un entretien avec eux la semaine passée. Et on disait que peut-être, on regardait, parce que l'année passée, si vous vous rappelez, on avait ajusté quand même la valeur des bâtiments par rapport au rôle qui avait été déposé, vu qu'il y avait une augmentation quand même assez importante. Par contre, en refaisant le dossier avec eux, on s'est rendu compte que peut-être que on n'était pas assez évalué au niveau du contenu. C'est parce qu'au niveau de la salle du pavillon, ben, il y a juste là qu'on a un problème par rapport aux valeurs. C'est qu'au niveau de la salle du pavillon, on avait 29 852 $ de contenu qui inclut le gymnase, qui inclut toute la salle, l'ameublement, tous les ameublements dans la cuisine. Tu sais, je me suis mis à faire le tour puis à sortir des factures. Grosso modo, je vous dirais qu'au niveau du gym, on en a à peu près pour 25 000 $. On avait peut-être à peu près plus ou moins 20 000, mais je m'étais dit qu'on mettrait 25 000 peut-être. Et qu'au niveau de la salle du pavillon, ben, quand on se met à regarder les frigidaires, la laveuse de vaisselle, tu sais, qui vaut quasiment 6 000 $. Puis ça, c'est des prix de quelques années. Puis les chaises, les tables, en tout cas, j'en ai pour 65 000 $ grosso modo, là, qu'on a arrondi aussi. Fait que je pense qu'il fallait augmenter ça. Peut-être que Mélanie va nous dire d'autres choses. Non, mais non, la seule affaire, je me demandais, j'imagine que tu dois ta valeur à neuf là-dessus, ce contenu-là. Oui. 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 Fait que faut tout le temps que tu calcules que si jamais tu te rajoutes 9, là. Oui, c'est ça. C'est ça, faut que tu calcules, là. Mais le chiffre final, Suzanne, à moins que je me trompe, on n'avait pas dit qu'on ne mettait pas 100 000 en tout et partout? Ben là, moi, j'étais à 90 000, là. On a rendu ça à 100 000, moi, ils vont rester à le compléter demain par lui renvoyer. OK, mais quand on a eu la discussion, on avait arrondi à 90 ou on a arrondi à 100? On avait arrondi à 90 000 quand on en a parlé. On s'était mis du buffer. Ouais. Dans le 90 000, on a été chercher un buffer. Oui. OK. Donc, dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est qu'on enverrait en disant qu'il y a un 90 000 $ de plus qui doit être maintenant assurable en cas qu'il arriverait quelque chose. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Dominique a une question? Bon, OK, à seulement 10 000 $ près, là, il y a peut-être des omissions que tu as faites, Suzanne, qui pourraient facilement être comblées par ce 10 000-là. Là. Bon, on en a déjà mis un buffer, Dominique. Ouais, on arrivait, je pense, c'était à 60. On a mis un 10 000 de plus. 75 000, quelque chose de genre, 78 000, puis on a monté à 90. Je me souvenais pas le buffer s'il était à 90 ou à 100, mais je me souviens qu'on avait un 12 000, plus ou moins, qu'on avait mis de buffer. Okay. Est-ce que tu aimerais qu'on en mette un autre 10 000 ou c'est correct d'après toi, Dominique? Ben, écoute, je ne peux pas répondre à ça, Alain. Je n'ai pas assez de connaissance du dossier pour justifier que oui, on devrait en mettre un petit peu plus. Là. Moi, j'aimerais poser une question à Mélanie, à savoir si tu es capable de répondre. Si on rajoute 10 000 de plus en valeur de contenu, ça ne doit pas faire une si grosse différence non plus dans le prix d'une assurance ou ça peut avoir un impact? Ta prime, peut-être pas tant, mais tu sais, dans le fond, la seule fois que tu vas aller chercher ton 100 000, mettons si on s'assure pour 100 000, la seule fois que tu vas aller chercher, c'est si ça brûle au complet. Okay. Si tu as juste une partie qui brûle, tu as une partie, je sais pas, de la salle qui brûle, ben le restant de ton équipement, il n'est pas nécessairement perte totale. Si tu as un dégât d'eau ou quelque chose, ben tout dépendant c'est quoi, mais souvent tu as juste une partie de ton équipement qui est ça. Fait que ça dépend. C'est beau payer une prime pour payer une prime, mais si tu l'utiliseras jamais, ça ne vaut pas la peine. Non. Parce que ça, c'est mon point de vue à moi, là, mais... Mais effectivement, moi, je pense qu'à 90 000, avec déjà un buffer de 10-12 000, puis en plus, avec les explications que tu donnes de Mélanie, puis effectivement, ça a bien d'allure. Moi, je pense qu'on est en Cadillac. Si vous êtes d'accord, tout le monde, naturellement. Là.
Dominique fait signe que oui. Donc, est-ce que j'avais eu un proposeur pour ça? Est-ce que j'avais... Non. Dominique, tu es prêt à proposer? Parfait. Au point 14, entente de suivi de Jellyfish. Suzanne. Jean-Philippe, il est impatient. Un Jellyfish, Jean-Philippe, ça a été installé lors de la phase 1. C'est un réservoir à ciment, si tu veux, dans lequel il y a des fils qu'il faut entretenir. Ça a un attrait avec, ça a un rapport avec le bassin de rétention. OK? Moi, je suis allée voir il y a quelques années, en tout cas l'année d'après, que c'était installé, à quoi ça ressemblait, parce que j'étais sceptique. Moi aussi, je me demandais c'était quoi un jellyfish. Mais moi, j'aurais pensé plus à un poisson, là. Jean-Philippe, lui, il avait soulevé des bonbons, il n'était pas loin non plus. Non, c'est ça. Fait que, en fait, l'entretien du jellyfish, il faut eux avait quand ça a été donné à la municipalité, la compagnie Minotaur Québec avait le mandat de garantie, si tu veux, de faire le nettoyage du jellyfish à raison de 2 fois par année pour 2 ans. Donc, comme ces 2 années-là sont passées, l'an prochain, il va falloir qu'on fasse le nettoyage de ça, l'entretien de ça. Donc, eux, ils nous font une proposition, c'est 365 par fois, puis ils viennent 2 fois par année. Fait que ça va faire 365 fois 2, 730 piastres. Est-ce que ça répond à ta question du départ, Jean-Philippe? Oui. Dominique, une question. Le vrai nom de tout ça, c'est quoi? Jellyfish. Ah, ouais. Exact. La seule image qu'on trouve sur Internet, c'est des jellyfish et des poissons. En tout cas, c'est correct. C'est pour ça que je disais que je pensais que c'était un poisson. En tout cas, moi, le vrai nom, je ne le connais pas, Dominique, je te le dis tout de suite. Là. C'est pas grave, c'était juste une curiosité, là, parce que j'aurais essayé d'aller voir à quoi ça ressemblait, mais je vais passer mon tour pour cette fois-là. Diane, tu as une question ou un commentaire? Ton son il est fermé, Diane. OK. Fermé. OK. Moi, c'est pour savoir combien de temps quand il vient, ça dure toute une journée ou le temps que ça dure? J'en ai aucune idée, Diane. J'ai jamais participé à ça. Je peux pas te dire, mais c'est sûr que je pense que nous, on n'est pas équipés pour le faire, nous, à l'interne. Là. OK. Tu sais, louer des machines, une laveuse à pression, il faut que ça se fasse à l'eau chaude. En tout cas, c'est préférable. On n'a pas d'eau. Regarde, quand tu mets à penser à tout ça, ça va coûter plus cher que de laisser ces gens-là le faire. OK. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires? Non. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je suis rendu à Jean-Philippe. Vous avez une question, Jean-Philippe, ou tu veux le proposer? Ça te revient. Au point 15, subvention du député, Suzanne. Ben, c'est pour réclamer la subvention du député, le 20 000. Parfait, mais c'est ça. Donc, ça te prend une résolution? Ben oui. Donc, ça prendrait quelqu'un pour une résolution. Nicolas? 16, site web, on a fait affaire avec une firme, on a fait l'évaluation tous ensemble, les élus municipaux, et nous allons au printemps, mars, avril, un tout nouveau site web qui va être beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus des années 2021, moins un petit peu, on va dire, là, on avait besoin un petit peu d'amour. Fait que c'est avec grand plaisir que la municipalité va procéder à la résolution pour engager la firme DGK qui va faire les travaux tout de suite à partir de mercredi, je crois, qui attendait notre go et qui était prêt à mettre beaucoup d'ardeur à notre dossier. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur. Jean-Philippe. Au point 17, le calendrier des séances du Conseil 2021. On vous a fait parvenir une liste la semaine passée. S'il n'y a pas de questions, ça prendrait tout simplement la résolution. Et s'il y a des questions, ben, vous manifestez. Mélanie, une question?
Oui, j'ai pas regardé, attends un petit peu avant que je parle trop vite. Ouais, c'est ça. Ben moi, celle qui me dérange tout le temps, c'est celle de la semaine de relâche, là, mais je suis sûre que je serai pas là. C'est tout le temps ça, là, c'est ça à toutes les années. Fait que... C'est dans quel mois, ça, donc? Mars? Celle du 1er mars. Celle du 1er mars. Puis, je ne l'ai pas devant moi, calendrier en février. C'était quoi la date, Suzanne, qu'on avait? 1er février. 1er février, 1er puis, mars. Puis, mars puis avril, c'était quoi? Le mardi 6 avril. Bon, moi, dans le fond, c'est le 1er mars, ça serait le 8, dans le fond, qu'on serait plus dans la semaine de relâche, c'est ça? Oui. Ouais. Moi, j'ai pas de problème. Si les élus, vous êtes tous d'accord, on va simplement mettre le 8 mars pour permettre à Mélanie, parce qu'effectivement, à tous les ans, on y repense pas, on la remet là. Fait que ça serait le 8 mars au lieu du 1er. Ça serait le seul changement de ce que je peux voir, vu que personne d'autre se manifeste. Est-ce que tout le monde est d'accord aussi pour le 8 mars? Il n'y a pas de problème? Merci. Parfait. Donc, Alexandre, ça prend à faire la proposition? Ou tu avais une question? Alexandre? Non. OK. Alexandre propose le calendrier. Au point 18, c'est un avis de motion d'adoption du règlement 2020-11 concernant la taxation 2021. On se doit toujours de le faire en novembre pour notre, en tout cas, pour le budget de décembre qui pourrait même être en janvier, si je ne me trompe pas, Suzanne, mais nous, on le fait toujours au mois de novembre. Si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Suzanne? Non, je n'ai rien à rajouter. Tu as bien fait le tour. Parfait. Donc, je te laisse toujours le choix. Des fois, tu as le droit. Oui, j'aurais fait argumenter. Donc, ce soir, ça serait l'avis de motion. Qui est prêt à faire l'avis de motion? Diane? Diane, avis de motion, oui. 19, correspondance. Je vais te laisser y aller à ton rythme, Suzanne. Ben, finalement, j'en ai parlé un peu tantôt par rapport au rapport suite au rapport des États. Bon, qu'est-ce que j'ai pas dit? C'est qu'il va falloir faire possiblement une mesure des boues au printemps parce qu'il semblerait qu'on a quand même pas mal de boues, puis il me semble que ça fait pas longtemps qu'on a vidangé les étangs. Donc, on va reprendre une mesure. Puis aussi, vous allez voir au budget que je propose, ben, Clément, il veut une nouvelle machine, là, parce que peut-être que notre machine, c'est peut-être là qui est notre problème. On cherche parce qu'on se dit que ça n'a pas de bon sens qu'on ait des boues quand ça fait à peu près 4 ans, je pense que ça a été fait. Mettons 5 top. Dans le rapport, on respecte les exigences de rejet du gouvernement. C'est sûr que le fait de mettre des murs rideaux par rapport au programme TEC, ça va être pour optimiser nos étangs et non pas parce qu'on veut ajouter des résidences. C'est clair comme, hein? C'est bien dit, Suzanne. D'accord. Après ça, dans ma correspondance, si vous vous rappelez, le mois passé, on a parlé du Centre national de surveillance PAI hier, qui était qui chargeait 2000 $, ou c'était 5000, il me semble que je parlais le mois passé. 5000 la première fois, nous on est revenu à 2000, puis là finalement ça va être gratuit. Parce que le service est déjà offert via le summum par la MRC. C'est ce que je voulais vous dire. Sauf que là, il y a 70 personnes dans toute la MRC d'Arthabasca qui utilisent ce service-là aussi. Bon, donc, nous, la municipalité, ce qu'on a parlé, Suzanne, c'est qu'on a, je ne vous dis pas que ça va être fait nécessairement en novembre ou en décembre, parce que là, c'est les gros mois, les budgets, mais on va faire en sorte d'avoir une publicité, parce qu'il existe déjà de quoi pour qu'on puisse là, véhiculer ce programme-là, parce qu'effectivement, c'est très important. Ceux qui ils pourraient en bénéficier et ils ne savent pas, ben ils ne peuvent pas s'en servir. Puis vu que c'est gratuit, ben c'est d'autant plus attrayant. Fait qu'éventuellement, on va faire on va en faire la promotion de ce programme-là. Suzanne? Oui, c'est beau. Après ça, cette semaine, j'ai reçu l'offre de renouvellement. Notre entente est terminée avec la SPA. Donc, il nous propose une nouvelle entente de 3 ans qui se terminerait le 31 décembre 2023. On parle de coûts puis là, je n'ai pas les coûts de l'année passée, ça manque à mon devoir, je m'en excuse. Mais pour le coût de 2021, c'est 2,12 par citoyen. En 2022, 2,16 et en 2021. Je recommence. 2021, 2,12, 2022, 2,16, 2023, 2,20. On parle de 100 $ à peu près, grosso modo, même pas,
En 2021, c'est 3 551, puis en 2022, c'est 3 618, fait que c'est le même pourcentage, pas mal. Tu te souviens pas, Suzanne, sans savoir le 2,12 ou 2,16, mais tu te souviens pas l'année passée comment on avait mis au budget? Je vais essayer d'aller trouver ça, là, pas long, là, dans pas long, budget 2020. Par curiosité, j'aimerais ça savoir parce que nécessairement, il va y avoir aussi 2,8 le dernier coup? Oui. 2,8, 2,12, 2,16, 2,20. Il augmente de 4 sous par année. OK. Moi, ça répond à ma question. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, ça prendrait une résolution. Un proposeur, s'il vous plaît. Nicolas. On poursuit, Suzanne. Aussi, c'est une lettre de la ministre André Laforêt à l'effet qu'on va avoir une subvention de 87 578 $ suite à la COVID. Là. Puis on peut en disposer comme on veut. Je pense qu'on m'avait parlé l'autre jour. Hein? Oui, la joke, si vous vous souvenez, si j'avais une bonne nouvelle à vous donner, puis finalement, je vous l'avais jamais dit. C'est le lendemain, il y a quelqu'un qui dit « Hey, finalement, c'était quoi la bonne nouvelle qu'Alain voulait nous dire? » Fait que moi et Suzanne, on s'est trouvé bien drôle, mais finalement, c'est ça. C'est que pour l'aide pour la COVID, le ministre des Affaires municipales nous a dit que c'est 87 000 $ qu'on va pouvoir bénéficier. Il y a une partie, il y a 67 000 en décembre, puis la différence, ou 57 000 en décembre, puis 30 000 en mars, ou 67 et 20. 000 en décembre, puis 27 000 en mars. En mars, c'est ça. Fait que c'est de l'argent tout neuf. Alexandre, ton son il est fermé, Alexandre. Est-ce que la municipalité peut en disposer à bon escient comme qu'il veut ou il y a des restrictions? On s'en sert comme on veut, mais on va vous faire des propositions à notre séance du 30, Alexandre. Parfait, merci. Plaisir. Il donne quand même quelques directions à prendre sur sa lettre. Oui, mais c'est assez large, hein? Oh, c'est large, mais mettons les camps de jour, la sécurité publique, les services sanitaires. On ne mettra pas ça dans les chemins, c'est certain. On ne fera pas de la gravelle avec ça. Est-ce que j'ai rêvé, il n'y a pas quelqu'un qui avait levé une main? Non? Dominique? Il me semble, Dominique, as-tu levé la main et tu l'avais rebaissé? Je l'ai rebaissé parce que c'était la même question qu'Alexandre. Donc, OK. Merci. Phew! Là, sûr, j'étais correct. Moi, là, on continue, Suzanne? Si vous vous rappelez, à chaque année, dans le programme d'aide à la voirie locale, en entretien de nos routes, la municipalité, on reçoit toujours un montant de 55 043 $. Ça fait des années que c'est toujours le même montant. Surprise, on a une augmentation de cette année, c'est 87 857 $ qu'on va recevoir et ça inclut aussi l'entretien des chemins d'hiver, ça. En passant, quand on fait la réduction de compte. Fait que ça va à peine marquer sur votre calendrier parce que ça faisait très, très, très longtemps qu'on n'avait pas eu une pièce, $1 de plus. Exact. Que de bonnes nouvelles, Suzanne, continue. Ah, mais là, je vais tomber dans d'autres choses pas payantes. C'est la Semaine nationale des proches aidants. Cette semaine, c'était à partir du 1er novembre au 7 novembre, c'est la Semaine des proches aidants. Donc, l'Association des proches aidants d'Arthabasca Érable nous demande de faire une petite résolution dans ce sens-là pour proclamer la Semaine des proches aidants. Puis peut-être que si on finit par prendre une photo, ou si on pourrait peut-être mettre quelqu'un qui donne de l'aide à un proche aidant pour mettre ça sur notre site web puis l'envoyer aussi à l'association. Fait que si vous êtes d'accord. Ce serait important, je pense, effectivement, d'avoir une résolution. Dominique en fait la proposition. Après, on en fait la proposition, puis il ne demande pas d'argent? Non. Écoute, on vient d'avoir 87 000 là, en rapport avec la COVID. Il y a un lien très direct entre maintenant les proches aidants et les problématiques que la pandémie nous cause. Même s'il n'y a pas de demande, je réfléchis à la possibilité on pourra quand même octroyer un montant à cette association-là. Sinon, attendre leur campagne de financement, parce que c'est comment que ça s'appelle, l'Association des proches aidants, Arthabasca Érable. Je me demande si on n'avait pas mis d'argent l'année passée au budget. Je ne sais pas, parce qu'on avait quand même pas mal d'associations. J'en fais pas de proposition de le faire ce soir, là, mais on pourrait peut-être. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y en est. C'est quand leur campagne de financement. Puis Suzanne, de ton côté, tu pourrais peut-être voir si on a de quoi au budget là, pour ça. C'est bon.
Puis on pourra en discuter effectivement lors de notre séance de budget le 30, tous ensemble. Entre-temps, ça va nous laisser le temps d'aller chercher les informations qui peuvent nous manquer. Puis on verra peut-être dans une case du budget, si on le désire, on pourra y mettre un montant selon les informations qu'on aura reçues. Merci. Parfait. On poursuit. Juste pour vous dire que le 14 novembre sera la journée mondiale du diabète. Après ça, Alain et moi avons eu une rencontre avec les gens de Gestera, tout simplement pour dire qu'on a soumis nos commentaires avec eux, que c'était constructif, c'était une belle rencontre. On a fait un suivi de comment ça se passe avec soit la gestion des fosses sceptiques, puis c'était le fun, c'était concluant et intéressant. Le travail a été demandé aux 22 municipalités de la MRC d'Arthabasca dans le but, puis c'est une firme qui a été engagée exprès, qui s'appelle Transfert Environnement, pour faire en sorte de regarder en avant, de corriger qu'est-ce qu'on peut corriger, puis que ce soit plus constructif encore les années à venir. Il me restait un point. Oui. Patinoire. Là, présentement, Éric Deschênes, je lui ai parlé à savoir s'il renouvelait son mandat. Il le renouvelle aux mêmes conditions que l'an passé, donc on parle de 7 000 c'est sûr que lui, il me parle que la pompe à eau de la patinoire manque de pression. J'en ai parlé à Clément cet après-midi. Fait que là, il y a une espèce de ballon qu'on pourrait, en tout cas, je ne comprends pas le principe, là, mais qu'on pourrait installer, là, puis que ça devrait aider. C'est sûr qu'Éric revient toujours à chaque fois avec de l'eau chaude et un 100 gallons, mais comme on ne sait pas comment que ça va se passer, la patinoire, cet hiver à cause de la COVID, parce qu'elle va être encore là, est-ce que les gens vont pouvoir faire du patinage libre, mais pas de hockey? Puis qui va faire la police? Parce que c'est un peu les discussions que lui m'a laissé entendre que ça, il ne tentait pas de jouer à la police, là. Si les gens y arrivent là, que c'est juste du patinage libre, puis que... En tout cas, je l'amène parce qu'on a du temps, mais je veux juste que peut-être que vous vous interrogiez à comment qu'on va voir ça, la patinoire, pour 2020-2021, parce qu'à la séance de décembre, on va se rapprocher. Mais je voulais surtout vous dire qu'il avait accepté les mêmes conditions. Puis les approches sont faites, c'est important de ne pas attendre. Tu sais, si on avait su qu'il ne voulait pas renouveler, bien, patinoire ou pas, il aurait fallu quand même se mettre à la recherche au cas où. Fait que là, au moins, ça, c'est canné, on sait qu'est-ce qu'il y en a exactement. Puis ce qu'on s'était dit, moi et Suzanne, avec votre accord, naturellement, c'est qu'au prochain conseil, c'est en décembre. On va peut-être avoir, la COVID va peut-être avoir évolué, on va peut-être avoir d'autres directives, on va peut-être avoir des mises en place qui vont avoir été faites. Bref, au moment qu'on se parle, moi, je suis dans le néant total. De toute façon, on appelle au même âge, puis c'est la même affaire pour eux autres. Mais dans un mois, il peut se passer des choses. Il va peut-être avoir est-ce qu'on pourrait tomber de la zone rouge à la zone orange? Bref, on ne connaît pas l'avenir, mais la patinoire, c'est un projet, on sait que c'est important. Les gens prennent de l'air, c'est l'activité physique. On comprend que c'est bien pour tout le monde. La seule contrainte qu'on a, comme dans bien d'autres choses, c'est de faire en sorte de suivre les recommandations du ministère de la Santé. Dominique? Concernant l'eau chaude, bon, à partant du moment où on dit oui, on va faire la patinoire, peu importe les contraintes qu'on pourra avoir, probablement que ça va patiner, que ce soit librement ou autrement, là, ou avec sous supervision. Maintenant, concernant l'eau chaude, la dernière fois qu'il en avait été question, c'était pour accommoder pour l'eau, c'était tout simplement d'installer un 100 gallons, hein, Suzanne? Oui, mais un 100 gallons, on ne peut pas mettre ça dehors, il faut que ce soit à l'intérieur. Si on met ça dans la cabane du patinoire, puis déjà là, qui n'est pas trop grande, puis s'il faut respecter la distanciation, on s'entend-tu qu'il va y avoir 2 personnes dans la cabane, puis elle va être pleine. Oui. Là, l'an passé, en dernier lieu, il utilisait l'eau chaude de la salle. Probablement que ce n'était pas tout à fait assez suffisant. C'est un 60 gallons, je pense, que nous avons. Exact. Le coût d'installation, je pense, d'un 100 gallons, c'était pas alentour de 1000 $, ça coûtait? Je ne sais pas, il m'est pas arrivé avec des prix, puis c'est ce que je lui ai demandé. Sauf que, par contre, c'est parce que j'ai vu que l'après-midi, on en a parlé, là, je veux qu'il s'informe, voir si on... parce que moi, j'ai dit à Éric qu'il n'y aurait peut-être rien de fait cette année, que
s'il y a des demandes à me faire et qu'il veut que ce soit fait pour l'an prochain, il faut qu'il me les fasse là pour que je puisse le budgéter. Parce que là, pour l'année 2020-2021, il n'y en a pas d'argent pour ça. Là, au moment où on se parle, à moins que vous en débloquiez. Oui. Moi, ce que je pensais, c'est qu'il y a des chauffe-eau au propane qui n'ont pas besoin de réservoir, que c'est juste un serpentin, puis c'est instantané, une chose, c'est pas trop long. Mais je ne sais pas comment ça coûte. Faut que j'aille à la pêche. J'ai demandé à Clément qui m'a cherché des prix, parce que je ne sais pas. Mais je sais que ça existe, c'est efficace. Mélanie, tu faisais signe que oui, tu connais ça? Oui, dans les chalets à la tuque où il n'y a pas d'électricité, ça marche tout chauffe-eau au propane, c'est instantané. Puis l'eau passe là-dedans, puis ça est chaude, là. Fait que c'est magnifique. T'as pas besoin de réservoir, C'est juste que ça te prend une tank de propane parce que ça te prend du propane, là. OK. Mais tu sais, je me disais que c'était une alternative, vu que ça ne prend pas de place, parce que c'est pas gros, là. À ce moment-là, on pourrait l'installer, je te dirais de voir où on pourrait installer. Autant le chauffe-eau électrique que le chauffe-eau au gaz, ça peut être installé peut-être dans le garage ou... Non, bien là, on pourrait l'installer carrément là, dans la cabane du patinoire, mettre la tank de propane à côté, parce que là, on n'a plus besoin, parce que le problème, c'est que si on mettait un chauffe-eau, un 100 gallons, et on avait un problème au niveau de la boîte électrique parce qu'on a passé d'ampérage dedans, on avait un... Installer une chose, ça crée un problème aussi. Tandis qu'avec ça, moi, je pense que ce chauffe-eau-là, dont je vous parle, ça run sur le 110, ça là. Ça n'a pas besoin, même pas. Mais oui, ça n'a pas besoin de courant. Pas besoin de courant, c'est au propane. Tout est au propane. Oui, tu n'as pas besoin de courant. Je ne connais pas le principe, j'ai déjà vu ça, mais ça fait longtemps. Il faudrait juste avoir un aperçu des coûts pour le prendre, Suzanne. Installer une tank de propane, là, puis l'installation du gaz, là, la ligne à gaz, ça, c'est 500$ minimum, c'est clair. Oui, ça va coûter plus cher. C'est ça qui va coûter plus cher parce que, il me semble, l'affaire de propane, là, il me semble que c'est 300-350$. Là. Pas plus que ça? Il me semble que non. Okay. C'est ce que j'ai dans la tête, là, mais je me trompe peut-être, là, mais il me semble que c'était pas si cher que ça. Je pense que Jean-Philippe, excuse Mélanie. Jean-Philippe semble avoir peut-être une partie de la réponse. Ouais, en fait, oui et non. J'ai pas vraiment les prix, mais quand je suis allé chez Amel Propane l'autre fois, on m'en a offert un. Et je les ai vus, ils sont dans la salle de montre. Ils ont les prix, puis ils fournissent, son fournisseur de gaz aussi. Fait que d'après moi, ils pourraient nous donner le prix, même avec la location de la tank puis tout ça. Donc, s'il y a une place à magasiner dans la région, en tout cas, eux autres, ça serait eux autres. Amel Propane. Ouais, bon point, Jean-Philippe. Mais on a le gaz naturel, par contre, à la municipalité, c'est ça? Bien, la ligne n'est pas là. La ligne, c'est-à-dire, mais est-ce qu'on l'utilise, nous, le gaz? Non. Ah, OK. Le gaz naturel, il ne se rendait pas à ça du pavillon, puis la ligne à gaz est naturelle est sur la rue principale. Ah, OK, oui, je comprends. Et puis là, ça coûterait assez cher de la faire rentrer parce que... Il me semblait qu'il y avait des coûts, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait dans le temps. Okay. Écoute, juste installer un résidentiel, juste pour la rentrée, je pense que c'est 4000$. Ça, tout dépendamment de la consommation qu'on envisage en faire. Sauf que là, la municipalité, on ne pourrait pas envisager une grande consommation annuellement. Donc, à ce moment-là, le gaz avec un réservoir propane, c'est intéressant. Ce serait probablement la solution la plus économique. Je pense. Ouais. Je regarde vite sur Internet, il y a plusieurs sites, mais là, c'est de savoir exactement quel chauffe-eau s'approprier. En tout cas, ça serait bon de savoir. Mais moi, en tout cas, je ne ferme pas la porte du tout à une solution pour l'hiver, la prochaine saison. Là. 2020. L'hiver 2020-2021, là. Oui, c'est ça. Fait qu'en fait, autrement dit, Clément, si je comprends bien, va pouvoir nous revenir avec des précisions. J'ai demandé qu'il magasine. OK, parfait. Autant électrique que gaz? Non, on n'a pas été dans l'option électrique, Dominique, parce que là, je sais que les coûts vont être beaucoup plus élevés à cause qu'on n'a pas l'électricité suffisante dans la cabane du patinoire. Bien, ça, c'est sûr que si on irait électrique, ça ne serait pas dans la cabane. Il faudrait s'installer soit dans le garage ou dans la salle. Mais y a-t-il de la place seulement à installer un 100 gallons? Là? Dans le garage, non. Ça, le garage, déjà, présentement, tu sais, Dominique, on va dans le garage, puis on a de la misère à passer. Il faut marcher de côté. Là, fait, ça serait comme un gros problème. En arrière, le garage, on sentait qu'on en a full de besoin pour tout le stock qu'on a besoin d'entreposer. La seule place, peut-être, qui pourrait avoir de la place, puis selon moi, il n'y en a pas, Suzanne, c'est notre petite boîte, justement, où présentement, on a une tank à eau chaude, là, mais je pense que c'est pas mal plein. Ça aussi, nos panneaux est pleine. Hein?
C'est ça. Selon la place que ça prendrait pour le chauffe-eau au gaz, il pourrait être soit dans la cabane du patinoire ou dans la cabane de la pétanque. Parce qu'il n'y a pas grand... C'est de la place dans la cabane de la pétanque, c'est qu'il n'y a pas d'eau de rendu là. Dans le pire des cas, Dominique, on met ça carrément dans la cabane à puits, là, regarde. Mais c'est pas ça qui va prendre la place, là, c'est pas ça. Ouais. OK. En tout cas, rendu là, quand on sera prêt à faire une installation, on verra ce qui est optimal, puis les gens concernés en font nous diront. Si c'est électrique, ça va te prendre une place où ça ne gèlera pas. Tu as un réservoir, puis il ne faut pas que ça gèle l'hiver, il faut que ça soit chauffé. Là. Fait que je ne sais pas si tes cabanes sont chauffées, mais je ne pense pas. Là. Moi, je pense que l'option qu'on devrait regarder, là, c'est vraiment l'option, à voir, entre autres, chez Amel Propane, d'être capable d'avoir au moins une idée combien ça pourrait nous coûter, qu'on envisage là, de voir là, c'est quoi les coûts relatifs à ça. Puis à notre séance du 30, on pourra carrément prendre une décision, puis faire une demande formelle au mois de décembre, une résolution formelle au mois de décembre, si c'est la volonté du Conseil. Là, mais je pense qu'on a besoin d'avoir au moins un aperçu des prix. Nicolas? Ton son est fermé. Oui, c'est bon, je l'ai. La seule affaire que je voulais dire, c'est que la boîte est vraiment tout petite. Là. Moi, je l'ai vu, là, c'est à peu près la grosseur d'une boîte électrique. Là. Ça prend vraiment pas de place. Fait que si tu veux installer ça dans la cabane de patinoire, c'est pas ça qui va gêner les gens. Là, pour la boîte de quoi tu parles, Nicolas? La boîte de chauffage là, pour le propane. Là. Okay. Je l'ai vu, là, j'étais à Amel Propane aussi, mais que tu as proposé. Là, puis, c'est ça, là, c'est vraiment tout petit, là, ça prend vraiment pas de place. C'est direct au mur, puis instantané, l'eau rentre, tout, ça sort. Parfait, on va vérifier ça, puis on va en discuter tous ensemble là, le 30. Est-ce que ça fait le tour pour ce point-là? Si je ne me trompe pas, Suzanne, je pense que tu me disais que c'était ton dernier point dans la correspondante. Oui, je vais juste vous rappeler à ceux qui ne me l'ont pas envoyé, votre déclaration des intérêts des pécuniers. S'il vous plaît. Oui, je vais te le remettre en main propre. Au point 20, affaires nouvelles, on n'a pas eu. Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose, affaires nouvelles ou Varia? Là, je vais y aller par ceux que je vois. Jean-Philippe, est-ce quelque chose? Oui, en fait, j'ai vérifié de mon côté avec le ministère, mais je n'ai pas eu encore de réponse au ministère des Transports. Peut-être que Suzanne le sait ou vous, quelqu'un le sait. Dans le fond, le coin de la route 122 puis du 9, en fait, vraiment le coin de rue, il y a un lampadaire qui est là avec une lumière qui est alimentée, en tout cas, on dirait qu'un panneau solaire, là, on le voit. Ouais. Mais moi, en tout cas, ça fait 2 fois que je passe là le soir, puis il fait noir en motadi. C'est sûr que le luminaire ne marche pas. Puis en 2 soirées. Je vais checker ça ce soir. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai posé la question de mon côté. Bon, je suis bien placé pour ça, mais j'ai pas eu de réponse encore. J'ai envoyé un courriel. Mais là, je ne savais pas, étant donné qu'il est vraiment sur le coin, là, à savoir, il est-tu au ministère des Transports ou il est à nous autres? C'est nous autres qui l'avons fait il y a une couple d'années, Jean-Philippe. Puis c'est un addon parce que la semaine passée, moi et Suzanne, on en a parlé. Puis Suzanne a dit, justement, après le conseil, je vais passer, parce qu'elle passe de jour, je vais passer pour voir effectivement si ça l'allume ou pas. Fait que c'était dans cette to-do list de retour. La semaine passée, mercredi et dimanche, il ne fonctionnait pas, en tout cas. Fait que d'après moi, il y a peut-être un petit quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, on va envoyer le réparateur. OK, c'est bon. Fait que je ne relancerai pas le ministère plus que ça. Est-ce que tu avais un autre point? Non. Non. Alexandre, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur un point? Non. Mélanie, est-ce que tu as quelque chose? Non. Alex est revenu. Tu avais quelque chose, Alexandre? Oui, juste une information. La demande de permis de René Beauregard, les 4 permis, c'est quoi? C'est qu'elle pense que ça va avancer là ou elle sentait qu'elle on est enregistré, Alexandre, hein? Oui. Mais c'est quoi? C'est que les permis étaient échus, c'est ça? Les permis étaient échus en octobre puis ils ont été renouvelés. Parfait, merci. Plaisir. Tu n'avais pas d'autre chose? Alexandre, non. Mélanie, c'était parfait. Mélanie, tu n'avais rien, je crois. Nicolas, est-ce que tu avais quelque chose? Peut-être juste de dire que pour avoir passé l'Halloween, en tout cas, malgré la COVID, là, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de maisons qui
qui recevait des enfants. Là, c'était juste pour féliciter les citoyens qui avaient participé à ça. C'était vraiment bien. Effectivement, c'est un bon point. Moi aussi, dans la dernière semaine, moi le premier, là, vous le savez, hein, même les autres années, je me déguisais. Cette année, j'avais un petit problème avec l'histoire de COVID, d'être là en personne ou non. Mais ce que j'ai fait, j'ai décoré, j'ai mis des bonbons que les enfants pouvaient se servir eux-mêmes. Puis cette année, mais mon costume, c'était l'homme invisible. Puis je leur souhaitais un rendez-vous pour l'année prochaine. Puis effectivement, j'ai passé plus de bonbons cette année que j'en ai passé les autres années. Puis si je me fie aux civistes des gens qui ont passé, les gens suivaient vraiment les règles, là, puis les parents étaient avec eux. Fait que c'était impressionnant de voir le monde qui a passé dans l'après-midi. C'est vrai, Nicolas. Bravo. Dominique, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? OK, ben regarde, simplement pour parler de petit peu, il y a eu des audiences publiques au niveau du BAP. Vous saviez, je crois, oui, vous saviez que j'étais représentant de la municipalité. Le dossier suit son cours. Le BAP travaille fort, la commission, suite aux audiences qui ont eu lieu 13-14 octobre. On a eu à intervenir, on a eu des questions qui ont été posées à la municipalité. On y a répondu, Suzanne, M. Jérôme Simard et Mme Pascale Désilet, tous les deux de la MRC. Et suite à ça, vendredi dernier, j'ai reçu encore une question de la commission. Et là, ben, on a mis à contribution encore une fois M. Simard de la MRC pour y répondre. Ça touche beaucoup les questions qui concernent beaucoup la gestion et le suivi qu'on accorde aux bandes riveraines, principalement pour Ferme-Landry-Noise. Samedi dernier, Radio-Canada, il avait contacté Alain vendredi, dans un premier temps pour une entrevue avec la municipalité. Alain m'a référé le journaliste, vu que j'avais siégé à la commission au BAP, et je l'ai rencontré samedi dernier. Les questions qui se posaient, pourquoi il devait une entrevue, c'était bien sûr faire un reportage sur les projets de développement des fermes Landry-Noise et ferme Lancy. Il voulait savoir la position de la municipalité par rapport à ces projets-là, à savoir si on était favorable. Donc, l'entrevue a été réalisée, ça a passé au téléjournal hier soir. Finalement, ils n'ont pas dit grand-chose de ce que j'avais dit. C'est ça. En tout cas, ça, on va en parler avec le journaliste. Là. Parce que ça. Anyway. Mais tout ça pour dire que je leur ai dit que oui, on était favorable, sauf qu'ils ne l'ont pas dit vraiment. On était favorable conditionnellement, surtout à ce que les suivis soient accordés par les autorités, éventuellement. Lorsque les projets vont se développer, il va falloir qu'ils se développent selon les règles établies ou à être établies dans le temps. Puis, à quelque part, bien, ça fait partie de notre société actuelle. Ça, toutes les entreprises cherchent à s'agrandir pour favoriser leur développement et leur pérennité également. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un dossier qui est le fun à travailler. Moi, vous dire, je n'ai appris beaucoup, appris des affaires que je ne savais pas. C'est le fun. Je n'ai pas vraiment d'autres choses, Alain. Merci Dominique, puis merci Dominique de ton implication dans ce dossier-là, parce qu'effectivement, tu m'as remplacé en tant que pro-maire, tu as fait le travail de façon bien correcte, je te félicite, puis l'entrevue, effectivement, il n'y a pas sorti grand-chose de ce que tu m'avais expliqué, que tu avais dit, mais bon, l'important, c'est que toi, tu étais satisfait, puis si jamais que les gens ont des questions, on va savoir à qui les référer. Je suis sûr qu'ils vont être en bonne main. Fait que merci beaucoup, Dominique. Juste à titre de complément d'information, pour cette entrevue-là, moi, je me suis préparé parce que sans savoir, j'ai posé la question au journaliste, c'est quoi tu veux savoir? Si c'est pour parler du BAP, on ne se rencontrera pas. Tu peux en savoir autant que moi en visionnant sur le site web du BAP qu'est-ce qui se passe à la commission. Puis quand il m'a mentionné que c'était pour savoir ce qu'on voulait, j'ai parlé avec Alain et comment est-ce qu'on pourrait se positionner par rapport à ça. Et avant l'entrevue, je me suis préparé un bon 2 heures de préparation pour préparer cette entrevue-là. Et ça a duré 11 minutes, puis ça a duré quelques secondes en télévision. C'est pas mal tout le sens. À Radio-Canada, habituellement, là, quand tu as dépassé 45 secondes, c'était une belle soirée. Merci, Dominique. Diane, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Un point, quelque chose?
Oui, moi, c'est pour savoir, c'est quand il y a eu l'événement de la journée Normand-Maurice qui n'a pas lieu. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont été allés au bureau et porter des choses pareilles ou? Ton son est fermé, Suzanne. Suzanne, ton son est fermé. Ben. Il y a des gens qui viennent régulièrement au bureau municipal pour venir porter des serpariens ou des batteries, de la peinture, des pneus. On en a eu peut-être 200. Puis ils ont été ramassés en fin de semaine. Puis il y en avait encore 6 à matin quand je suis arrivée. Puis à midi, quand je suis remontée dîner, bien, il y en avait 12. Fait que là, on les a enlevés, puis on a mis une pancarte qu'on ne ramasse plus de pneus à Saint-Albert. Point. Ça va être jusqu'à l'année prochaine. Mais c'est là parce que sinon, on va en ramasser tout l'été. Ben, toute l'année, là. Puis c'est pas beau, là, dans le cours, là. Ça fait comme. Ben, moi, je me trompe, Suzanne, à part de la journée Normand-Maurice, on n'en ramassait pas. Je sais qu'il y en a qui y allaient, là, mais c'était interdit. On avait déjà une pancarte qui interdisait de mettre des pneus. Ça, mais les gens. S'il y en a un qui arrive parce qu'il sait qu'on les a déjà ramassés puis qu'il voit qu'il en laisse un, bien, s'il y a une personne qui pense qu'il voit qu'il y a un pneu sur le bord des conteneurs, bien, c'est sûr que le lendemain, on en a 10. Voilà. Diane, est-ce que tu avais autre chose? Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Moi, j'ai pas. À soir, j'ai vu quand le saut, l'égout qu'il y a aux côtés de l'école, en face de l'école, proche du trottoir, on dirait, je sais pas s'il est descendu ou bien l'asphalte, elle sera vérifiée. Il a été vérifié la semaine passée, mais écoute, je vais refaire mettre une autre vérification là-dessus, parce que je sais que la semaine passée, on l'a colmaté. Je vais demander à Clément qu'il jette un coup d'œil dessus demain. Okay. Tu as vu ça ce soir, tu dis, Diane? Oui, c'est ça. Je me demandais s'il n'était pas comme descendu ou bien comme tu le dis, c'est un l'asphalte. On dirait qu'il est plus bas que les codes d'octubre. OK. On va vérifier. Est-ce que tu avais autre chose? Non, ça va être beau. On a fait le tour de tout le monde, Vlovaria. On serait levé à la levée de la séance. Simplement vous rappeler à vous tous, les élus, notre prochaine rencontre à nous, c'est le 30 novembre pour notre séance d'études pour le budget. Donc, levée de l'Assemblée à 19h19 qui fait la proposition. Mélanie. Donc, merci beaucoup tout le monde. Au plaisir. On se revoit le 30. Merci. Merci, Suzanne. Merci. Au revoir.